Il est 12h08, la cérémonie commence. Loin des débats politiques, loin du Brexit, l'Europe est unie sous l'arche du mémorial britannique de Thiepval. Sont présents le président François Hollande, le Premier ministre britannique David Cameron, le prince Charles, ses fils Harry, William et son épouse Kate, ainsi que l'ancien président fédéral allemand Horst Köhler et le président de la République d'Irlande Michael Higgins. 100 ans jour pour jour après le déclenchement de la bataille, hommage est rendu aux millions de soldats de toutes nations tombés dans la Somme. Dignité et respect sont au cœur de la célébration. Non par des discours écrits pour l'occasion, mais par les mots des combattants, la vérité crue et bouleversante des tranchées. Cher papa et maman, juste un mot pour vous dire que je vais plutôt bien. Dimanche matin, nous sommes partis à l'assaut et il n'a pas fallu plus de 10 ou 15 minutes avant que je ne reçoive une balle dans la jambe gauche. Allégorie de l'unité du peuple britannique dans l'hommage à ses soldats, le pupitre accueille des membres des forces armées, mais aussi des stars de la télévision et même l'ancien footballeur professionnel Sol Campbell. Et parce que la souffrance n'a pas de frontières, sont lus des textes en allemand et en français. François Hollande fait résonner un extrait de Civilisation, prix Goncourt 1919, œuvre de Georges Duhamel, écrivain et médecin sur le front. Pendant des semaines, je vis chaque nuit s'allumer à cette place la même flamme dévorante. Elle était à chaque seconde si intense que cette seconde donnait l'impression d'être la seconde décisive. Mais les heures, les nuits, les mois s'avançaient lentement à travers l'éternité et chacun de ces instants terribles n'était qu'un paroxysme dans une infinité de paroxysmes. L'émotion enfin est à son comble lorsque la voix déchirante de Julie Follis transcende en musique un poème gaélique rédigé sous la mitraille par un soldat écossais des Cameron Highlanders. « 13h30, la cérémonie s'achève. À la même heure, 100 ans plus tôt, près de 30 000 soldats de toutes nations venaient de perdre la vie. Nous ne les oublions pas.